Bien aimé, permettez-moi de répondre à quelques questions qui ont été posées et espérons que vous vous portez bien, que vous avez été enrichi et béni par cette étude sur l'enfer et que vous poursuivez vos recherches pour approfondir cette étude dans la lumière de Jésus-Christ sous l'inspiration de son esprit et en ayant pour guide notre Père céleste. Eh bien, la première question est de savoir si la Bible ne parle-t-elle pas de tourments éternels. Non, chers amis, l'expression tourment éternel n'apparaît pas dans la Bible et il n'y a aucune notion biblique pour soutenir cette théorie. La deuxième question est de savoir pourquoi la Bible dit-elle que les méchants seront détruits par un feu éternel ou qui ne peut être éteint. Eh bien, un feu qui ne peut être éteint est un feu inextinguible, mais qui s'éteint quand il a tout réduit en cendres, parce qu'il n'y a plus rien à brûler, et le feu s'éteint de lui-même, n'est-ce pas? C'est ce que nous voyons dans les incendies causés de part et d'autre. Dans Jérémie chapitre 17, au verset 27, Dieu lui-même nous fait cette révélation par le prophète. Lisons ensemble ce passage de Jérémie chapitre 17, verset 27. Mais si vous n'écoutez pas quand je vous ordonne de sanctifier le jour du sabbat, de ne porter aucun fardeau, de ne point en introduire par les portes de Jérusalem le jour du sabbat, alors j'allumerai un feu aux portes de la ville et il dévorera les palais de Jérusalem et ne s'éteindra point. Eh bien, les gens prennent ce verset pour appuyer cette notion, car ce passage dit que Jérusalem devrait être détruite par un feu qui n'allait pas être éteint. Et ils utilisent aussi 2 Chroniques, chapitre 36, les versets 19 à 21, pour aussi parler de certaines notions. Lisons ensemble. Ils brûlèrent la maison de Dieu, ils démolirent les murailles de Jérusalem, ils livrèrent au feu tous ses palais et détruisirent tous les objets précieux. Nebuchadnezzar emmena captifs à Babylone ceux qui échappèrent à l'épée, et ils le furent assujettis, à lui et à ses fils, jusqu'à la domination du royaume de Perse. Verset 21. Afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, jusqu'à ce que le pays eût joui de ses sabbats, il se reposa tout le temps qu'il fut dévasté, jusqu'à l'accomplissement de 70 ans. Eh bien, la Bible dit que ce feu a brûlé la ville pour accomplir la parole du Seigneur par la bouche de Jérémie, et il a laissé désolé. Pourtant, nous savons que ce feu s'est éteint, parce que Jérusalem aujourd'hui ne brûle pas. Après c'est la destruction totale, le feu s'est éteint, donc c'est la même chose qui se passera avec l'enfer. Donc, Dieu a accompli cette promesse, cette parole qui est sortie de sa bouche, et aujourd'hui, nous en avons la preuve, nous pouvons voir les ruines, mais pas le feu. Donc, c'est la même chose avec l'enfer. Une autre question est de savoir si Matthieu 25, verset 46, ne dit-il pas que les méchants recevront un châtiment éternel? Eh bien, remarquez que le mot est châtiment, pas punition. Le châtiment serait continu et la punition serait un acte. Vous voyez, le châtiment des méchants est la mort. Cette mort est éternelle. Donc, l'acte est dans un temps donné, précis. Vous voyez, ce n'est pas étendu. Si vous mourrez à un moment donné. Mais cette mort est allongée dans le temps. Est-ce que vous voyez? Donc, si quelqu'un est mort depuis les années 1950 ou même l'an 600 avant Jésus-Christ, eh bien, la personne ne meurt pas continuellement. Chaque jour, la personne ne décède pas, mais la personne est morte. Et aujourd'hui, nous disons que la personne est morte parce qu'elle n'est plus. Donc, c'est la même chose dont Jésus parlait dans ce passage de Matthieu chapitre 25, verset 46, qui dit d'ailleurs ceci, et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. L'autre question est de savoir si nous pouvons expliquer Matthieu chapitre 10, verset 28, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent pas tuer l'âme. Bien sûr, nous pouvons l'expliquer. Le mot âme a 3 significations dans la Bible. Un être vivant, selon Genèse chapitre 2, verset 7, un esprit, selon Psaume 139, verset 14, et la vie, selon 1 Samuel chapitre 18, verset 1.
De plus, Matthieu chapitre 10, verset 28, fait référence à l'âme comme à la vie éternelle que Dieu garantit à tous ceux qui l'acceptent. Et donc, personne ne peut enlever cela. Et c'est ce dont Jésus parlait. L'autre question demande de savoir si Matthieu 25, verset 41, qui parle du feu éternel pour les méchants, n'est pas aussi contre cet enseignement. Eh bien, selon la Bible, le cas est que c'est un feu éternel pour les méchants et c'est le sort qui leur est réservé. Nous devons laisser la Bible s'expliquer. Écoutez, Sodome et Gomorrhe ont été détruits par un feu éternel. Lisons cela dans Jude, verset 7, c'est un seul chapitre. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Et ce feu les a réduits en cendres comme un avertissement à ceux qui vivraient une vie impie plus tard. C'est ce que Pierre nous dit dans 2 Pierre chapitre 2, verset 6. Il dit, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. Ces villes ne brûlent plus aujourd'hui. Le feu s'est éteint après que tout a été brûlé. De même, le feu éternel s'éteindra après avoir détruit les méchants et les avoir réduits en cendres. C'est ce que la Bible nous dit dans Malachie chapitre 4, au verset 3, que je vous invite à lire avec moi. Il dit, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sur la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Donc, les effets du feu sont éternels, mais pas la combustion elle-même. La question suivante est de savoir si l'histoire de l'homme riche et de Lazare dans Luc chapitre 16, verset 19 à 31, n'enseigne-t-elle pas un enfer éternel de tourment? Bien. Lisons d'abord le passage, s'il vous plaît. Luc chapitre 16, verset 19 à 31. Eh bien, voici ce que Dieu a à nous dire par rapport à ce passage qui vous dérange certainement. Luc chapitre 16, verset 19 à 31. Lisons. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Eh bien, c'est une parabole que Jésus a utilisée pour souligner une certaine leçon spirituelle. L'essentiel de l'histoire se trouve au verset 31. Est-ce que vous voyez? Où il dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Il ne faut pas prendre les paraboles à la lettre, sinon on croirait que les arbres parlent. Et lorsque vous lisez par exemple Juge chapitre 9, verset 8 à 15, vous avez une histoire sublime ici. Écoutez bien. Les arbres partirent pour aller oindre un roi et le mettre à leur tête. Ils dirent à l'olivier, règne sur nous. Mais l'olivier leur répondit,
Renoncerai-je à mon huile qui m'assure les hommages de Dieu et des hommes pour aller planer sur les arbres? Et les arbres dirent au figuier, viens, toi, règne sur nous. Mais le figuier leur répondit, renoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit pour aller planer sur les arbres? Et les arbres dirent à la vigne, viens, toi, règne sur nous. Mais la vigne leur répondit, renoncerai-je à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour aller planer sur les arbres? Alors tous les arbres dirent au buisson d'épines, viens, toi, règne sur nous. Et le buisson d'épines répondit aux arbres, si c'est de bonne foi que vous voulez moindre pour votre roi, venez, réfugiez-vous sous mon ombrage. Sinon, un feu sortira du buisson d'épines et dévorera les cèdres du Liban. Voici quelques faits qui montrent clairement que Luc chapitre 16, verset 19 à 31 est une parabole. D'abord, le sein d'Abraham n'est pas le ciel. Abraham lui-même n'y est pas. Lisons dans Hébreux chapitre 8, verset 10 et 16, qui nous dit, mais voici l'alliance que je ferai, 8 à 10 d'abord, car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Suivez encore. Il continue en disant, la première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Au-dessus de l'arche, il y avait les chérubins de la gloire couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'était pas le moment de parler en détail là-dessus. Et il continue en disant, le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle n'était pas. Hébreux chapitre 11 maintenant, versets 8 à 10 et 16 nous dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Au verset 16, nous lisons, « Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. » Donc, Abraham n'est pas lui-même au ciel, la Bible le dit clairement dans ce passage. Il attend la cité céleste lui-même. Ce qui prouve que c'était une parabole que Jésus donnait pour enseigner à travers une illustration, une imagerie de ce que les Juifs ou son audience pouvaient comprendre. Allons aussi dans Ésaïe chapitre 65, verset 17, pour voir encore un second indice pour marquer le caractère de cette parabole. Ésaïe chapitre 65 et le verset 17 nous dit ceci. « Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. » Donc, Lazare ne pourrait plus se rappeler du riche, le riche ne pourrait plus se rappeler de Lazare, le riche ne se rappellerait même plus de ses frères qui sont restés en dehors de l'endroit où il se trouve. Et puis, la Bible nous dit que les morts sont dans leur tombe. Dans Job chapitre 17, verset 13, nous lisons, « C'est le séjour des morts que j'attends pour demeure, c'est dans les ténèbres que je dresserai ma couche. » Et Jésus renchérit dans Jean chapitre 5, versets 28 et 29, en disant ce qui suit. Suivez, s'il vous plaît. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront.
Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Je ne puis rien faire de moi-même, selon que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. L'homme riche était sous une forme corporelle avec des yeux, une langue, etc. Mais nous savons que le corps ne va pas en enfer à la mort, mais reste dans la tombe, comme le dit dans la Bible. Et l'affaire brûle tout le corps, l'être entier, il n'y reste absolument rien, comme nous l'avons vu dans les études précédentes. Eh bien, un autre indice se trouve dans Apocalypse chapitre 22, verset 12, où nous lisons ceci. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Donc les gens sont récompensés à la seconde venue de Christ et non à leur mort. Et dans Matthieu chapitre 13, verset 40 à 42, où nous trouverons le dernier indice qui dit ceci. Écoutez bien s'il vous plaît. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Les perdus seront jetés en enfer à la fin du monde et non à leur mort. Et je ne pense pas que la Bible ait dit quelque part qu'ils pourront avoir la capacité de faire les demandes pour eux-mêmes ou pour qui que ce soit. Eh bien, la dernière question que nous allons aborder est de savoir, mais la Bible parle des méchants tourmentés pour toujours, n'est-ce pas? Eh bien, le terme pour toujours est utilisé aussi plus d'une cinquantaine de fois dans la Bible, en relation avec des choses qui sont déjà terminées. Est-ce que vous voyez? Et c'est comme le mot grand, qui signifie quelque chose de différent pour décrire les hommes, les arbres ou les montagnes. Nous pouvons l'utiliser pour toutes ces personnes ou ces objets. Dans Jonas chapitre 2, verset 6, où nous lisons ceci. Je suis descendu jusqu'aux racines, les eaux m'ont couvert jusqu'à monter la vie, l'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête, je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes, les barques de l'enfer, de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse éternelle, mon Dieu. Est-ce que vous voyez ici? Donc, dans ce passage, pour toujours signifie 3 jours et 3 nuits. Est-ce que vous voyez? C'était le nombre de jours que Jonas a passé. Trouvons encore un fait important dans Deutéronome chapitre 23, verset 3. L'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération et à perpétuité. Cela signifie 10 générations. Est-ce que vous voyez? Dans le cas de l'humanité, cela signifie tant qu'on vit ou jusqu'à la mort. C'est ce que nous pouvons voir dans 1 Samuel chapitre 1, versets 22 et 28. Lisons ensemble. Mais Anne ne monta point, elle dit à son mari, lorsque l'enfant sera sevré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Verset 28, aussi je veux le prêter à l'Éternel, il sera toute sa vie prêté à l'Éternel et il se prosternera là devant l'Éternel. Pour toujours ici, il veut dire jusqu'à la fin de sa vie. Est-ce que vous voyez? Dans Exode chapitre 21, verset 6 aussi, nous avons un autre élément de réponse. Alors son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte ou du poteau, et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon, et l'esclave sera pour toujours à son service. Donc pour toujours, est-ce que même à la mort, l'esclave appartiendra à son maître? Non. Donc vous voyez un peu l'usage de ce terme dans la Bible. Voyons un dernier passage dans Psaume chapitre 48, verset 14. Observez son rempart, examinez ses palais pour le raconter à la génération future. Voilà le Dieu qui est notre Dieu éternellement et à jamais. Il sera notre guide jusqu'à la mort. Donc vous voyez, David est très précis. Ainsi, les méchants brûleront dans le feu tant qu'ils vivront.
jusqu'à leur extermination. Est-ce que vous voyez? Ou jusqu'à la mort, jusqu'à leur destruction totale et complète. Cette punition ardente pour le péché variera selon le degré des péchés de chaque individu, mais après la punition, eh bien, le feu s'éteindra. L'enseignement qui parle de tourment éternel n'est pas fondé sur la Bible, et cela a fait que beaucoup sont conduits à l'athéisme parce qu'ils pensent que Dieu n'est pas aimant, Dieu n'est pas miséricordieux, il est un tyran, un dictateur, courroucé. Et c'est une pure invention du diable. Notre Dieu est amour. Et c'est par cet amour qu'il vous convie à faire le choix de lui donner votre vie, afin que vous puissiez vivre éternellement avec lui lorsqu'il reviendra. Amen.